Salut les amis, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien et toujours très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. La marque c'est M-Toys, première fois que je fais une review de cette marque sur la chaîne. La figurine, il s'agit de Joachim Joker, donc du film Joker, figurine totalement sans licence, donc c'est déjà bien qu'ils aient pris le prénom et le nom du film, mais on n'aura pas du tout ni de Joaquin Phoenix, ni du titre Joker tout seul. Donc voilà, on est vraiment sur quelque chose totalement sans licence. Marque M-Toys, la figurine que je vous présente ici est la version donc en civil, plus en version Arthur Fleck qu'en version Joker. Je vous ferai également la vidéo de la version Joker dans les jours à venir. La boîte est assez simple, on a la figurine qui est crayonnée, on voit un petit masque ici de clown qui est représenté sur le dessus, Joachim Joker Casual version 1/6 scale collectible figure. Rien sur le côté à part une boîte brune et le logo Joker, les warnings habituels sur l'arrière sur un fond du masque du Joker. M-Toys, M-Toys. Ce qui nous intéresse, comme toujours, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. On est parti pour le contenu. Allez, contenu de la boîte, c'est parti, donc découverte pour moi. On va voir ce que c'est. Et un grand merci également à l'abonné qui m'a permis de faire la review de cette vidéo. Un grand merci à lui parce que moi j'ai la version classique que j'ai pris personnellement Joker en version Joker, mais pas la version civile. Donc ça me permet, grâce à lui, de faire la vidéo. Un grand merci à toi. Allez, on est parti à l'intérieur. Qu'est-ce que l'on retrouve? Un sac en papier. Donc le sac qui transporte au début du film. Donc petit sac, assez simple, cartonné. Une cigarette. Bon, par contre, la cigarette est vraiment ultra simple. C'est vraiment un petit papier qui a été roulé. Pas d'effet comme s'il avait été fumé, ni de quoi que ce soit. Donc, bof, ça, c'est pas terrible. Des mains. Alors, beaucoup de mains. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mains au total. Les mains, par contre, sont petites. C'est vraiment des tout petits doigts. La vache, on dirait des mains de nains. Des tout petits doigts. Et par contre, la texture est pas très belle. C'est vraiment hyper fripé. C'est bizarre au niveau des doigts. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vous montre sur le côté, même la paume ou autre. Les mains sont vraiment hyper bizarres et hyper texturées. Ouais, c'est chelou. Honnêtement, les mains, les poings peut-être un petit peu moins, mais les mains ouvertes sont un petit peu bizarres. Donc, main pour tenir quelque chose, main pour tenir gun. Ok. La figurine, on la prend. Hop. Qu'est-ce qu'on a de beau? Bon, niveau tailoring, par contre, c'est super joli. C'est super propre. Donc, la petite veste à capuche est magnifiquement tailoré, franchement les coutures etc. et le design est super joli. Le petit boléro qu'il a en dessous en tissu est très beau aussi, chemise, pantalon. Alors le pantalon je le voyais plus violet moi, ici il est assez gris, je pensais que c'était plus violet le pantalon qu'il portait dans le film, mais je me trompe peut-être. Là il est dans un gris aubergine, mais plus gris que aubergine. Les chaussures sont fidèles au film, bien géré également, bon paint dessus. Non c'est propre, niveau des vêtements c'est ultra propre. Là, plus la capuche se met super bien derrière. Du bon boulot de M-Toys, c'est vraiment une très belle figurine. Le visage, moi je suis fan. Le visage, je suis ultra fan de ce que fait M-Toys. C'est pour ça que j'ai pris la version Joker, justement, en Joker, de chez M-Toys, pour moi personnellement, plus que la Toysera, parce que je trouve que le visage est vraiment joli. Vous me direz ce que vous en pensez également, je vous le montre sur le côté, mais là, j'ai pas de problème. Moi, le visage est vraiment bien structuré. Il manque peut-être, je regarde quand même... Ouais, non, il l'a. Je pensais qu'il n'avait pas la cicatrice ici au niveau du dessus de la lèvre, mais on la voit très légèrement. Bon, elle aurait été plus marquée, ça aurait été un petit peu mieux. Mais niveau texture, niveau paint, niveau cheveux, niveau de la mèche et autres, moi, j'ai pas de problème à reconnaître Joaquin Phoenix dessus et avoir le Arthur Fleck du film sans problème. Je trouve ça top. Franchement, je trouve ça super top. Bonne réalisation de la part de chez M-Toys. Je suis plutôt fan de cette marque et j'ai hâte de découvrir justement la version en version Joker tout de suite après que je vais vous faire découvrir aussi en vidéo. Écoutez, je vous donne une petite pause assez simple. Ma foi, on va pas lui faire la roue non plus. Je lui fais une petite pause avec le sac et avec la clope et on se retrouve tout de suite. Voilà les amis, petite pause ultra simple avec la cigarette dans la main et puis le sac dans l'autre. Je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à lui faire de toute façon au niveau de la pose. On peut également l'exposer avec la capuche si on le désire, puisque la capuche est câblée. Ça, c'est plutôt pas mal également. Donc, on pourra, si on veut, l'exposer veste fermée avec la capuche. Deux possibilités d'exposition avec cette figurine. Moi, perso, je trouve que vu la beauté du sculpte, il faut l'exposer avec la capuche comme ça. Et c'est une très bonne idée de la part de M-Toys de l'avoir fait câbler, parce que du coup, on peut lui donner vraiment une belle forme dans le dos. Non, c'est pour les complétistes, je suis d'accord, puisque la plupart des gens vont prendre le Joker en Joker, mais bon, avoir un Arthur Fleck à côté de son Joker, c'est quelque chose qui n'est pas déconnant et qui est plutôt original. Et surtout, original de la part de la marque, de faire cette version-là et de pas uniquement être resté comme les autres marques en costume rouge uniquement. Non, belle figurine. Franchement, je trouve que c'est vraiment quelque chose de plutôt top et bien réalisé, surtout pour le tarif. On est parti pour la conclusion, les amis.
Voilà les amis, conclusion sur cette M-Toys Joachim Joker, donc version Arthur Fleck. Personnellement, je trouve qu'elle est plus réussie que la version Toys R Us. C'est mon avis. Vous avez le vote pour ceux qui ont la Toys R Us ou qui ont peut-être préféré la Toys R Us et qui ne l'ont pas. Donc je respecte votre avis sans problème. Moi personnellement, je trouve que ce vidage-là est beaucoup plus réussi que la version Toys R Us. La version Toys R Us prototype était très belle. Je parle de la version Toys R Us du produit final que je vous ai montré en vidéo, qui me semble beaucoup moins travaillé dans la peinture que celui-ci, au niveau des traits, au niveau de la texture de la peinture utilisée et autres, du grain de peau. La M-Toys l'emporte pour moi largement. Voilà les amis, j'attends votre avis pour savoir ce que vous en pensez de cette figurine. Dans l'espace commentaire, vous me laissez ce que vous en avez pensé du tailoring, du visage. Est-ce que c'est quelque chose qui peut vous intéresser ou est-ce que vous avez pris uniquement une version Joker? Et si vous avez pris une version Joker, dites-moi également quelle marque vous avez choisi. Merci à tous encore de m'avoir suivi. Je vous invite à liker la vidéo si vous l'avez appréciée. Vous pouvez vous abonner si ce n'est pas encore fait et rejoindre les membres soutien comme ils sont nombreux à le faire actuellement si vous voulez sponsoriser mon travail et si vous voulez m'aider à développer la chaîne quotidiennement comme je le fais. Le bouton se rejoindre se trouve juste à côté de s'abonner. Vous cliquez et je vous laisse voir les modalités de participation. Cela vous permet également d'avoir les reviews en avant-première, donc vous les voyez généralement quelques semaines avant les autres, c'est plutôt appréciable. Et également vous participez à ce moment-là aux concours que j'organise sur la chaîne qui vont arriver pendant l'été. Merci à vous encore de m'avoir suivi, place au visuel 360 degrés. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis.